Il est reconnu pour son style unique, pour ses mélodies mélancoliques. Lui, c'est Malik Oupité, artiste et musicien évoluant dans la province du Lualaba. Il est avec nous sur ce plateau. On va essayer de parler de sa carrière, de ses projets également, mais pourquoi pas de cette journée de la musique qui sera organisée ici à Kolwezi. Il est avec nous sur ce plateau. Malik, bienvenue. Merci. Tout va bien? Ouais, ça va. Et toi? Un plaisir de te retrouver depuis les débuts de l'année. C'est un plaisir, c'est le 6e mois de te retrouver pour parler de ta carrière. Déjà, la population voudrait connaître qui est Malik, il a commencé quand et il fait quel genre de musique? Moi, je suis un passionné de la musique, un artiste né depuis trop jeune. Depuis 2003 que j'essaie d'écrire des textes. Après, j'ai grandi dans un univers entouré des cousins qui aimaient de la musique, mes grands frères. Mon père, ma mère, ils sont fans de la musique, surtout la musique gospel. J'ai grandi avec tous ces artistes-là de la génération 2098-2000. Comme ça que j'ai cultivé cette passion pour la musique. Et après, professionnellement, j'ai commencé en 2010. J'ai fait plusieurs albums, plusieurs singles. J'ai été à Kinshasa pour représenter les grands Katanga à l'époque au concours. Un télécrochet qui était parrainé à l'époque par Econ. Et après, je suis rentré, j'ai fait mon album en 2019. Et depuis, j'ai créé, cofondé une plateforme République Ville, qui est cette grande plateforme qui fait la promotion de la musique katangaise avec Mosaïque. Puis après, j'ai créé One Nation, qui est une plateforme de management et développement de carrière artistique. Depuis 2022, j'organise le forum République Ville, le forum de musique de Lubumbashi, qui est une plateforme des discussions pour l'avenir économique de l'industrie musicale au niveau du Grand Katanga. Et voilà, depuis, ça se passe chaque année. Et là, on est en train de préparer une édition pour Kolwezi. Et donc voilà mon petit parcours. Un long parcours, mais seulement un seul album. Un seul album qui est sorti en 2019. Et plusieurs singles et plusieurs mixtapes. Depuis 2012, je crois, j'en suis à 5 qui contient chacun, je pense qu'il y en a qui a 10, il y en a qui a 5, il y en a qui a 15. Et donc plusieurs projets, mais le deuxième album est en cours. Comment évaluer Malik aujourd'hui dans l'espace Grand Katanga? En tout cas, si je dois m'évaluer, je dirais que je suis un grand acteur de l'industrie culturelle créative parce que j'ai travaillé avec plusieurs artistes, j'ai accompagné plusieurs artistes, que ce soit dans le management, dans la production, notamment dans le booking. J'ai déjà travaillé, pas qu'avec les artistes musiciens, j'ai déjà travaillé avec Herman Amissi à l'époque comme booker. J'ai déjà travaillé avec les regrettés JR Soldado comme manager et booker. Et au niveau des artistes, j'ai déjà travaillé avec Ted Smith comme manager. Bino Bino, j'ai managé Bino Bino, j'ai managé Sonia, j'ai travaillé dans le booking avec plusieurs autres, notamment M. Joey, qui bientôt part en tournée européenne. Et grâce notamment à ma structure, j'ai collaboré également avec Majus qui a pu effectuer un aller-retour au niveau de l'Europe. J'ai travaillé avec RJ Cagnera sur un booking, le premier booking européen de RJ Cagnera, c'est moi, sur un festival en Italie. Et après, plusieurs artistes aussi également. Hein. Donc, je suis devant tout comme derrière parce que j'ai le souci de développer cette culture
En fait, j'ai déjà collaboré avec plusieurs. Je suis des gens depuis Plusieurs longtemps. artistes, Oui. que ce soit des musiciens, des comédiens ou d'autres mécènes de la culture au niveau du Grand Katanga. Oui. Alors, on va prendre d'abord cette vidéo qui représente mieux l'artiste qui est avec nous sur ce plateau. On va s'y retrouver justement après pour parler de cette plateforme République Ville. Qu'est-ce que cette plateforme fait? Comment intégrer la plateforme? Comment bénéficier de la promotion de la plateforme République Ville? On va suivre d'abord cette vidéo. Malix dans Njovile du rap Karindoula. Oui. Ça c'était, on sent le flow, c'est un autre level. Oui. Ça date des quand déjà là? Ça, c'est en 2020. Ça, c'est sorti en 2020, je crois, fin 2020, quelque chose comme ça, mais c'est en 2020. Ça parle de la vie quotidienne. De la vie quotidienne et de jeunes qui sont facilement exploités par les politiques. Ça parle également des réalités de la vie courante, quoi. C'est ça. Donc, quand je dis Njovile, c'est comme... c'est pour me moquer un peu de la situation, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne sont pas bien, mais après, bon, Njovile, on s'en fout, on évolue, quoi. Rien à faire, on évolue. Et Que ça tienne ou pas, nous sommes censés évoluer. évoluer, aller de l'avant, ne pas se laisser faire et tout ça. Donc, c'est ça. Alors, République Ville, peut-être beaucoup d'artistes vont être dit loin, cette plateforme. Expliquez-nous, dans le fond, pour participer, pour bénéficier de la promotion, pour que la plateforme mette les projecteurs sur un artiste, qu'est-ce qu'il faut? Et donc, il y a deux aspects qu'il faut souligner. Il y a l'aspect promotionnel, où quand on a commencé avec la plateforme, au départ, c'était comme une vitrine, quoi, où on pouvait exposer la culture, l'art au niveau local, précisément la musique, donc c'était la promotion. Mais après, il fallait juste, il y a un numéro de contact, tu envoies par mail et tout ça, et après tu es posté. Mais plus les choses évoluent, plus on s'est dit il faut développer l'aspect économique. C'est comme ça qu'on a commencé à mettre en place des projets à côté pour permettre aux artistes de vivre de leurs œuvres. Il y a une application qui est déjà fin prête. On attend parce que ça demande de gros moyens. S'il y a des investisseurs qui me suivent en ce moment, voilà, ils peuvent me contacter. On va voir comment ils investissent, avec combien ils gagnent. Parce que aujourd'hui, l'industrie musicale représente une grosse partie de l'économie au niveau mondial. Donc il y a toutes les stratégies pour qu'ils puissent avoir un retour sur investissement. Et donc maintenant, on est au niveau de la promotion. Ceux qui veulent bénéficier de la promotion au niveau des réseaux sociaux, c'est juste entrer en contact avec l'équipe. Après, il y a des petites conditions qui ne sont pas compliquées, c'est-à-dire c'est juste payer pour bénéficier de la promotion. Mais après, il y a le développement des carrières artistiques avec One Nation. Là, maintenant, c'est structurer les artistes. Le management, tu es un artiste, tu ne sais pas comment te structurer, comment gagner de l'argent grâce à la musique. Parce qu'il ne faut pas se mentir, on n'a qu'un seul moyen ou une source de revenus au niveau local, c'est les dédicaces. Mais au-delà des dédicaces, il y a possibilité d'avoir de l'argent au niveau des streamings, au niveau des placements de produits, au niveau de la synchronisation, au niveau des, notamment des concerts, des bookings et tout ce qui va avec. Et c'est ça qu'on a mis en place avec One Nation. Et ça aussi, c'est ouvert parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut mettre en tête, c'est qu'il faut développer une alternative à l'industrie minière. Les jeunes ont du talent, mais ils vont tous finir dans les carrières minières et tout ça parce qu'ils se disent qu'avec la musique, c'est difficile. Pas uniquement la musique, mais la culture, les industries culturelles créatives. C'est difficile, mais aussi peut-être parce que ça ne peut pas que c'est difficile, c'est parce qu'on n'a pas encore compris qu'il y a des stratégies qu'il faut mettre en place pour que ça soit rentable. Aujourd'hui, les cinémas, on a des plateformes comme Netflix qui arrivent à rémunérer. Donc, si on sait développer les secteurs
des cinémas au niveau local, c'est facile pour que des artistes qui font du cinéma puissent s'en sortir sur ces plateformes-là. Bon, je ne sais pas exactement comment ça marche dans les cinémas, mais je sais qu'avec les industries culturelles créatives, on peut créer une alternative à aussi l'exploitation minière artisanale de jeunes, quoi. Alors, il y a aussi cette autre actualité par rapport à la journée de la musique. Ici, à Kolwezi, on nous met l'affiche à l'écran pour voir de quoi il s'agit. Non, l'autre affiche où il y a Malik. Voilà, c'est aussi cette actualité de la musique au-delà des différences. Parlez-nous de l'organisation. On sait que ça vient de la structure Sauti Amacho qui accompagne toujours les événements culturels au niveau de la province. Mais ça va se passer comment ce samedi 20 juin? Qu'est-ce qu'il y aura en définitive? Il y a deux parties. Il y a la première partie qui sera faite d'un panel qui va réunir les acteurs de l'industrie musicale locale, entre autres Set Concept, Kiss Beat, Osias Mazopo, il y a J-Beat, il y aura également Yvon Youssouf qui sera avec nous, Jean-Pi Lailai, Junior. Ensemble, il y aura une sorte de table ronde. On va discuter sur l'état des lieux de l'industrie musicale au niveau de Kolwezi et quelles sont les stratégies pour le développement économique, c'est-à-dire comment les artistes peuvent s'en sortir avec leur musique, comment ils vont générer des revenus, quoi. Et après, il y a le networking avec les différents acteurs qui seront là. C'est important aussi qu'il y ait un réseau des artistes, ceux qui veulent se développer. Il veut distribuer sa musique, qui est-ce qu'il va contacter? Il veut un sponsor, qui est-ce qu'il va contacter? Comment il va constituer un dossier des demandes de sponsoring, par exemple? Ça, ce sont des choses qui seront mises en place dans la première partie. Et la deuxième partie, c'est maintenant les prestations avec différents invités. Puis on va clôturer avec ma prestation. Il y a plusieurs artistes qui seront invités, qui vont jouer. Donc c'est une fête ouverte à tout le monde, mais aussi comme moi je suis engagé depuis longtemps dans la lutte contre le VIH-Sida, avec l'ONG Full Santé, il y aura un stand dédié à tout ce qui est dépistage, sensibilisation et tout ce qui va autour de la lutte contre le VIH-Sida. Voilà, donc c'est ça qui est mis en place ces jours-là. Ça sera le 20 juin à partir de 15h juste. Le nombre d'artistes qui vont prester? 10. 10. Oui. Et c'est en collaboration avec l'autre manifestation qui aura le 21, je pense. On nous met également cette autre affiche. C'est organisé par Sokoda, il y a le ministère de la Culture. Ça, c'est pour le 21 également, juin 2026. Pourquoi ne pas seulement faire une seule activité? Bon, en effet, moi, j'ai été contacté par Sauti Amacho, qui est le centre culturel partenaire avec lequel je travaille. Parce que moi, je travaille avec l'Institut français de Lubumbashi depuis longtemps. C'est comme ça que j'ai eu à échanger avec le responsable du centre d'art. Il a vu ce que moi j'avais comme projet. Pas projet, mais potentiel. C'est comme ça qu'il m'a programmé pour un concert le jour de la fête de la musique. Je me suis dit, bon, c'est la fête de la musique. Pourquoi ne pas inviter les autres? Comme ça, on fait un événement. C'est comme ça que j'ai approché différents acteurs, j'ai créé le concept. Mais après, je vois qu'il y a d'autres organisations. Je ne suis pas fermé. On a justement évoqué la possibilité de travailler avec les responsables de la Sokoda, que j'ai essayé de joindre aujourd'hui. Je pense que je vais le rencontrer demain pour voir si, parce que j'ai appris qu'il y a une marche le matin, qu'il y aura une marche le matin, et puis après-midi, pourquoi ne pas l'inviter aussi dans les panels, parce qu'il faut qu'on comprenne aussi que le droit d'auteur, c'est une source importante des revenus des artistes. Donc si le responsable de la Sokoda peut être dans la salle pour nous parler de la Sokoda, ça sera important. Moi, j'ai toujours voulu l'avoir sur... Même si jusque-là, les activités. On a payé une seule fois les artistes, une partie des artistes qui avaient reçu leurs enveloppes. Mais en tout cas, c'est bien, c'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. Moi, j'ai déjà été là
au début, on a déjà échangé avec eux sur comment ils géraient avec les artistes. J'ai aimé, j'ai apprécié parce qu'il y a de la volonté derrière et je pense qu'avec le temps, si on continue à donner les nouvelles initiatives et aussi à renforcer les secteurs, tous les artistes seront rémunérés. Attention, c'est pas que tu sors une musique, tu t'attends qu'on puisse te payer le droit d'auteur alors que la SOCODA ne sait même pas si tu existes. Tu n'es même pas enregistré. Ouais, va t'enregistrer après là, et puis eux-mêmes, la SOCODA, ils savent comment ils calculent les revenus en termes de droits d'auteur pour chaque artiste. Alors, le rendez-vous est pris pour ce 21 au niveau des centres Saouti à Macho. Nous sommes juste à côté de l'Athénée, au niveau des Colosi. On va se quitter sous cette bonne mélodie. C'est un round. Le titre, c'est comment encore? Kwapuakal. Kwapuakal. Kunaisha. Kunaisha. Alors, Kwapuakal est à retrouver également au niveau de CLAC, donc à cet événement qui cadre avec la célébration de la fête de la musique. Retrouver l'artiste Malix Oupit au cours de cet événement. Il y aura les réseautages, il y aura donc beaucoup de choses à apprendre sur la musique, sur les stratégies à mettre sur pied pour développer la musique au niveau de la province, au niveau des Colosi. Merci beaucoup Malik d'avoir été là. Merci pour l'invitation, j'espère que tu seras là. Moi je vais faire un effort, même si je ne passe pas, mais quand même officiellement tu es invité. Merci beaucoup. Merci. Mesdames et messieurs, on vous retrouve très prochainement.